Bienvenue dans l'instant Masuki. Aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais vous parler et vous savez que j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie de communiquer avec vous, mais je vais rester avec les sujets essentiels, celles que j'observe, celles à laquelle je suis confrontée régulièrement dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui, j'aimerais encore évoquer le sujet qui m'a encore profondément interpellée ces dernières semaines et je pense que qui continuera toujours à me surprendre à travers les échanges, les témoignages et les moments d'écoute. J'ai constaté quelque chose que je n'avais pas imaginé à ce point ou que je n'avais vraiment pas encore pris conscience plutôt, que beaucoup de personnes souffrent, ou plus jeunes, ou plus adultes, ou moins jeunes. Mais ce qui me surprend, hein, c'est que ce n'est pas leur souffrance, c'est leur difficulté à mettre les mots sur ce que les uns et les autres ressentent. Ce n'est pas forcément la souffrance, mais c'est de mettre les mots. Je trouve que mettre les mots ou pouvoir exprimer une émotion est quelque chose de très difficile chez les uns et les autres. Et à cause de ça, à cause de ne pas comment, voilà, mettre les mots, j'entends souvent, et peut-être que vous allez trouver ça un peu répétitif, ce que je veux dire maintenant, mais j'entends toujours ces mots, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas ce que je ressens ou je ne comprends pas ce que je ressens, j'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas où commencer, je suis en colère, je suis perdue, j'ai du mal à oublier, et parfois il y a simplement du silence. Et ouais, un gros long silence. Du silence qui veut dire beaucoup de choses, parce que le silence a aussi un langage. Comme si, en fait, le cœur était rempli de choses qui n'avaient jamais trouvé de mots et qui ne sont pas exprimées ou qui ne savent pas exprimer cela. Et ça fait énormément réfléchir. Moi qui observe, moi qui écoute, et vous savez, nous vivons dans un monde où on nous apprend à parler. Mais j'aimerais reposer cette question, mais qui nous apprend à nommer nos émotions? Il y en a qui ont cette facilité de pouvoir mettre les noms, nommer les émotions. Moi, je l'ai appris avec le temps. Et, mais qui nous apprend à nommer nos émotions? Qui nous apprend à à reconnaître nos blessures? Qui nous apprend à écouter ce qui se passe réellement dans notre cœur? Certaines personnes pensent manquer de solutions parce que tout simplement, on n'arrive pas à exprimer. Vous savez, c'est un peu comme un état de l'existhémie. Donc, on a mal à la tête, on dit qu'on a mal au cœur. On a mal au cœur, on dit qu'on a mal à la jambe. On a mal au dos, on dit que on a mal au bras, par exemple. Et certaines personnes pensent manquer de solutions. Euh, Parfois, les premiers besoins n'est pas une solution. Des fois, le besoin n'est pas forcément la solution, mais c'est d'abord de comprendre. Le premier besoin est de comprendre. Comprendre ce qui fait mal, comprendre ce qui se répète, comprendre ce qui nous fait réagir, comprendre ce que nous ressentons réellement. Ce n'est que nous, ce que nous ne pouvons pas exprimer, finit parfois par nous diriger. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Réécoutez bien le podcast, prenez des notes et, et réfléchissez-y. Une peur non reconnue, une colère enfuie, une blessure qui a été ignorée pendant trop longtemps, un regret jamais exprimé. Et je peux vous jurer que tout cela peut continuer à influencer nos choix sans que nous n'en ayons pas conscience. Ce matin encore, j'en parlais. Les blessures émotionnelles, les mots que nous n'avons pas exprimés, qui deviennent après des blessures générationnelles, des années en années. Et c'est là que la prise de conscience devient importante. Pas pour nous juger, pas pour nous condamner, mais pour nous permettre de voir ce que nous ne voyons pas. Ouais, ça nous permet de voir des choses que nous ne voyons pas. Une prise de conscience ne change pas immédiatement une vie. Hein. Elle ne va pas changer votre vie, mais elle peut changer une direction. Elle peut changer votre manière de réfléchir.
elle peut changer beaucoup de choses pour votre progéniture. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec une question. Quelle émotion avez-vous du mal à exprimer? J'y mets un point d'interrogation. Prenez quelques temps, soufflez un bon coup, d'accord? Écoutez votre cœur à ce moment-là. Venez réécouter le podcast après un peu plus tard. Et, euh, et je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je ne sais pas qui va m'écouter, mais je vous salue bien. Et souvenez-vous, votre cœur parle. Et prenons le temps de l'écouter. Prenez le temps de l'écouter et prenons le temps de l'écouter tous ensemble. Et je suis là pour vous accompagner. Donc, je vous dis à très bientôt.